va lire 1 Jean, le chapitre 2, et le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez de la connaissance. Amen. Amen. Ici, c'est à nous que l'apôtre Jean parle. Dieu lui révèle que nous avons reçu l'onction. Tu dois comprendre qu'à partir du moment où il y a eu contact, il y a eu connexion, il y a eu assemblage entre toi et Jésus-Christ, tu reçois l'onction pour que Dieu soit en mesure de se manifester maintenant pour toi et au travers de toi. Il dit, cette onction-là, nous l'avons reçue de celui qui est saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que celui-même qui est le propriétaire de l'onction, qui est Dieu le Père, Dieu a une nature en tant que Père, le Fils a une nature en tant que Fils, l'Esprit Saint a une nature en tant qu'Esprit. La nature qui compose Dieu, c'est la sainteté. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu n'est pas malsain. Qui dit amen? Amen. Dieu n'est pas impur. Amen. Dieu n'est pas sale. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas ténèbres. Amen. Dieu n'est pas idolâtrie. Amen. Dieu n'est pas tout ce qui est idolâtrique. Amen. Dieu n'aime pas tout ce qui est désordre. Amen. Je dis bien désordre dans le sens large du mot. Amen. Dieu n'est pas dans le désordre sexuel, l'abus. Dieu n'est pas dans ces choses, la corruption. Dieu n'est guère dans toutes ces choses. Parce que la Bible dit que ce Dieu-là qui nous a donné l'onction, si c'est Dieu le Père, si c'est Dieu le Fils, si c'est Dieu le Saint-Esprit qui ne compose qu'une seule personne, la Bible nous déclare que ce Dieu qui compose une seule personne est une personne sainte. Amen. Il est le Dieu saint. Amen. Il est la sainteté en personne. Et en manifestation. Amen. Donc, ce qui veut dire quoi? Si Dieu est saint, l'onction qu'il nous donne est sainte. Amen. Dieu nous donne ce qui résulte de sa nature. Amen. Il ne nous donne jamais ce qui ne vient pas de sa nature. Amen. Qui a dit un amen? Amen. Donc, toute onction qui est sur ta vie doit être sainte et doit te galvaniser à la sainteté. Amen. Quand quelqu'un dit j'ai reçu l'onction, il doit désormais se déshabituer de tout ce qui est impur. Amen. Parce que l'onction, comme elle vient de quelqu'un qui est saint, quand elle vient avec le caractère de cette personne qui l'a donnée, Amen. Qui elle-même est sainte. Alors, l'onction est composée de la sainteté. Quand elle arrive, elle t'encourage à parfaire ta vie. Quand l'onction arrive, elle t'encourage à améliorer ta vie. Quand l'onction arrive, elle doit briser ton ego, briser ton orgueil. Amen. Si tu refusais qu'on te parlait autrefois, il faut que tu acceptes qu'on te parle. Amen. Parce que de toutes les façons, personne ne peut évoluer avec Dieu s'il n'apprend pas à écouter. Ce n'est pas possible. Donc l'onction vient de la part de celui qui est saint. Donc d'où vient-il que quelqu'un peut avoir l'onction et puis vouloir la cultiver dans le péché? Ce n'est pas possible. D'où vient-il que quelqu'un a reçu l'onction, veut cultiver l'onction dans la nature du péché? Ce n'est pas possible. L'onction se cultive, se vit, et l'onction s'accorde avec celui qui l'a reçu dans une pureté totale. Amen. Il faut qu'il y ait une sanctification, dis amen fort, dans ta vie pour que l'onction se plaise à Jésus. Afin que toi qui as prêché aux autres, moi qui vous prêche aujourd'hui, demain, je ne sois pas moi-même rejeté par le Seigneur. Amen. Sinon Dieu va m'exploiter. Hein. Je suis dans le péché, j'ai l'onction, Dieu m'exploite. Mais quand je ne suis pas dans le péché, que j'ai l'onction, Dieu ne m'exploite pas, il m'utilise. Yes. Est-ce que vous voyez la différence? Yes. Qui peut acclamer le Seigneur pour ça? Tu es dans le péché, c'est vrai. Mais Dieu, comme il veut sauver les gens au travers de toi, il ne te retire pas son onction. Il t'exploite. Mais demain, il va te jeter. Yes. Or, quand tu as l'onction de Dieu, que tu es dans la bonne vie, le Seigneur ne te rejette pas parce que tu as travaillé avec pureté. Amen. Tu as compris que ce que tu as reçu comme onction dérive de quelqu'un qui est saint. Et elle-même, elle est sainte, cette onction. Amen. Alors, tu rentres dans la présence de ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, dans ce verset, parce qu'on va lire d'autres versets, il dit,
Et vous avez de la connaissance. Ça veut dire quoi? L'onction ne se limite pas seulement à nous montrer la manifestation de Dieu, ou l'onction ne se limite pas seulement à faire tomber quelqu'un pour changer sa vie quand la personne est relevée. L'onction ne se limite pas seulement à certaines choses que vous avez l'habitude de voir de vos propres yeux, mais l'onction va au-delà. L'onction, c'est une université de Dieu en nous. L'onction, c'est une université de savoir. L'onction, c'est une bibliothèque, c'est plus qu'une bibliothèque de connaissances. L'onction de Dieu te donne la connaissance. Laquelle des connaissances? L'instruction des choses de Dieu. L'onction de Dieu te donne l'instruction sur la personne de Dieu, sur la manifestation de Dieu, sur les dons qui viennent du Saint-Esprit, sur les fruits de l'Esprit. L'onction de Dieu t'enseigne ce que tu ne connaissais pas avant, ce que tes oreilles n'avaient point entendu. L'onction de Dieu te fait voir ce que tes yeux n'avaient jamais vu. L'onction de Dieu te fait toucher ce que tes mains n'avaient jamais touché. L'onction de Dieu t'amène dans un endroit où tes pieds n'avaient jamais palpé le lieu. L'onction de Dieu te donne la connaissance dans ton esprit. Ça veut dire que quand l'onction de Dieu vient, il doit avoir un déclic au niveau de ton esprit. Si tu étais ignorant, l'ignorance doit disparaître et la connaissance doit parvenir à ton esprit. Dis amen fort. L'onction donne la connaissance. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Le jour où je me suis converti, je n'ai pas eu peur de lire la Bible moi seul. J'attendais pas un moniteur, j'attendais pas un pasteur, j'attendais pas un prophète, j'attendais personne pour lire ma parole de Dieu. Je la lisais de moi-même. Quand je l'ouvre, je dis Seigneur, éclaire mon esprit. Seigneur, éclaire ma lanterne. Je ne suis jamais allé dans une école biblique, mais je sais une seule chose. La meilleure des écoles bibliques, c'est le Saint-Esprit. Ouvre mon esprit et que je comprenne ce que je lis. Parce que la connaissance vient de ton onction. Amen. Alors quand j'ouvre le verset, Dieu m'aide à le comprendre. Dieu me montre le contexte du verset. Il me montre l'époque historique du verset. Dieu me montre le fond du verset. Dieu me montre la forme du verset. Dieu me montre l'introduction. Dieu me montre le développement du verset jusqu'à sa conclusion. Dieu me montre mot par mot. Il me dit, considère même la virgule. Considère pourquoi il y a tel point ici. Dieu me dit, considère la phrase ici. Découpe-la de cette façon. L'Esprit de Dieu, mon enseignant par excellence, a commencé à m'ouvrir les yeux pour que je comprenne ce que je lis. Donc n'aie pas peur de lire la parole de Dieu. Qui a dit amen fort? Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Qui a dit un amen vivant? Pour que Jésus le bénisse. La parole de Dieu veut s'ouvrir à toi. Elle veut se révéler à toi. Elle veut s'injecter en toi. Par le moyen de l'onction. Plus l'onction vieillit en toi, ça se bonifie comme le vin qui vieillit. Plus le vin devient vieux, il a de la valeur. Amen. Et plus l'onction pénètre en toi, l'onction entre en contact avec toi, à l'intérieur comme à l'extérieur, plus tu l'entretiens, plus tu la développes, plus tu t'harmonises avec elle, cette onction, tu lui donnes une efficacité très tranchante. Et ce que tu dois savoir, c'est qu'elle demeure. Parce que je vois des chrétiens qui disent, je ne sens plus l'onction. On dirait que l'onction m'a quitté. L'onction ne quitte pas comme ça. Même le pécheur, des fois, même l'onction ne le quitte pas. Je vous ai dit au départ que Dieu l'exploite. Ça ne le quitte pas. Parce que c'est fait pour demeurer. C'est fait pour demeurer. Et ce n'est pas parce que l'onction ne te quitte pas que c'est fait pour demeurer que tu vas alors expressement aussi pécher. Non. Sinon, au dernier moment, tu rates le ciel. Dites un amen. Il faut chercher une bonne vie devant Dieu. Autant que cela dépend de toi, traite durement ton corps pour mener une vie sacrificielle qui plaît à Dieu. Et l'onction va toujours demeurer. Et quand elle demeure, à la fin, l'onction va te récompenser. Amen. Ta récompense sera grande sur la terre et grande dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Le caractère de l'onction. L'un des caractères, c'est que l'onction demeure. Vous voyez, quand Dieu l'a donné, il a donné. C'est pour cela que vous allez parler souvent de certains points de Dieu. Vous allez parler souvent de certaines personnes. L'onction ne va jamais les quitter parce que vous parlez. L'onction, elle demeure. Mais c'est lui, si vraiment il est dans ce que vous lui reprochez, c'est lui qui va perdre son ciel.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais s'il n'est pas, ou bien il n'est plus dans ce que vous lui reprochez, il ne perdra pas son ciel. Il sera sauvé au même titre que toi qui le juges. Peut-être même toi qui le juges, tu auras perdu ton ciel au dernier moment. On ne sait jamais. Parce que là où l'onction est, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Amen. Qui dit un amen fort. Amen. Donc comprenez maintenant pourquoi il dit c'est l'onction qui peut vous enseigner toutes choses. Et elle vous donne de la connaissance. Parce que l'onction, en fait, c'est l'Esprit de Dieu lui-même en personne. C'est lui l'enseignant, en fait. C'est lui. Alléluia. C'est lui l'enseignant. C'est lui. Et vous savez que c'est par Jésus-Christ qu'on a l'Esprit de Dieu aujourd'hui qui demeure en nous. Malgré que la nature du péché soit en nous, malgré que nous soyons pécheurs, l'Esprit de Dieu demeure toujours en nous. Quelle grâce, quelle providence, quelle dispense de grâce. C'est une grâce. Sinon, dans l'Ancien Testament, tu ne recevais pas l'Esprit comme ça. L'Esprit descend occasionnellement, il t'utilise et puis il est remonté. Parce qu'il ne peut pas rester dans un corps souillé, qui a un péché adamique. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en nous, il demeure en nous. Bien-aimés, je voudrais que vous attachiez à l'Esprit de Dieu. Si tu t'attaches à l'Esprit de Dieu, tu vas réussir dans cette France. J'ai parlé. Amen. Si tu t'attaches à l'onction de Dieu, tu vas réussir dans tes entreprises. Amen. Tu n'auras même pas besoin d'aller chez un marabout féticheur. Parce que même avec ton onction, si le féticheur vit ta tête, il prend la fuite. Parce que cette puissance que tu as va le consumer s'il ne fait pas attention. Parce que tu es rempli de la puissance de Dieu. Tu es une boule de feu. Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu, de ses servants des flammes de feu. Oh, alléluia! Et de ses anges des vents. Ne jouons pas avec la puissance de Dieu. Là où tu es là, tu n'es pas né en vain. Là où tu es venu t'asseoir ce soir, Dieu a programmé ce moment. Tu n'as pas mis tes pieds dans cette salle et ressenti pareil. C'est pas possible. À partir du moment où tu es rentré ici, l'onction va te toucher. Si tu laisses l'Esprit de Dieu pénétrer dans ta vie, elle ne sera plus jamais la même. C'est l'Esprit de Dieu qui donne un nouveau témoignage. C'est l'Esprit de Dieu qui donne un nouveau souffle. Lorsqu'on t'a enterré fini, Dieu te déterre et il te refabrique, il te nettoie. Il met en toi un nouveau souffle et il te donne encore un élan prophétique. C'est Dieu qui bénit, frère. Ce n'est pas un homme qui bénit. Quand un homme t'a béni, il va clamer sur tous les toits qu'il t'a béni. Mais quand Dieu t'a béni, Dieu est dans le silence et il te propulse et il te présente aux nations. Le Dieu que tu sais, le Dieu que je sais, est le Dieu de la bénédiction. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas changer l'existence de ton histoire. Si tu as l'Esprit de Dieu, la malédiction qui se phyllofaxait dans le sang de tes parents et qui t'a contaminé, qui veut contaminer tes enfants, ce sang-là, sale, va être nettoyé par l'onction de Dieu. Alléluia. Si tu as l'onction de Dieu, je dis, il y a quelque chose que Dieu va débuter avec toi. Si tu as l'onction de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, tu auras toute la connaissance requise de la parole de Dieu. Parce qu'elle va t'enseigner toutes choses. L'Esprit de Dieu va t'enseigner toutes choses. Son onction va t'enseigner toutes choses, frère. Et tu ne seras plus dans l'ignorance. On ne va plus te balloter ça et là. Quand les gens vont te présenter le Matthieu vu, ça ne va pas t'effrayer. Oui, tu ne seras plus influençable négativement. Tu seras une icône de ta génération. Tu seras une source de bénédiction dans ton histoire. Tu seras une référence, dis Amen. Alléluia, dis Amen. Je ne suis pas venu te dire, si Satan a détruit ta vie, il faut tourner la page. Il dit, ferme le livre, jette le livre là. Et puis prends un nouveau livre, qui est la parole de Dieu. Si tu es béni dans le Seigneur, plus rien ne peut te maudire dehors. Oui, si tu as conjugué le verbe béni sur ta vie, je dis plus rien ne peut arrêter la conjugaison du Seigneur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sinon je ne prêche plus l'évangile. Depuis que je prêche l'évangile, j'ai vu le Dieu que je sais se manifester dans la vie de ceux qui lui sont fidèles. Si tu es fidèle à Dieu, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras son onction. Ne tremble pas, n'aie pas peur, n'envie personne, ne concurrence personne, ne jalouse personne, ne te blesse pas, ne sois pas dans la précipitation, sois dans l'assurance, sois dans le calme, sois dans la joie, parce que ton Dieu va te bénir. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable de faire ça. La Bible déclare que le monde cherche l'Esprit de Dieu, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance de l'Esprit de Dieu. C'est nous en Christ qui avons la connaissance de l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, nous ferons des exploits. Avec l'Esprit de Dieu, ceux qui nous ont déclaré la guerre vont mettre fin à leur jour. Avec l'Esprit de Dieu, peu importe la malédiction qui combattait dans ta vie,
La malédiction gambade ici comme une biche. Ça gambade ici, ça joue au jeu de cache-cache avec toi. Plus jamais, ça ne jouera au jeu de cache-cache avec toi. Parce que la bénédiction qui est l'Esprit de Dieu, qui est son onction, va te contaminer ce soir. Donne ta vie à l'Esprit de Dieu. Et tu sauras que tu es né pour réussir. Amen. Tu es né pour être sauvé. Amen. Tu es né pour être béni. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen.